Voici, à peu près, la situation de Lady Chatterley. Elle avait épousé Clifford Chatterley pendant une permission. Après quoi, il repartit pour le front. Et 6 mois plus tard, il était ramené en Angleterre, plus ou moins en morceaux. Il ne mourut pas. Ses débris semblèrent se rejoindre, puis on le déclara guéri et on le ramena à la vie. Avec la moitié du corps à partir des hanches, paralysé. Pour toujours. Constance et lui étaient attachés l'un à l'autre, à la façon moderne, en gardant des distances. Il était tout près d'elle par l'esprit. Il écrivait des nouvelles, elle les lisait passionnément. Mais par le corps, ils n'existaient pas l'un pour l'autre. Ils étaient si proches et en même temps si lointains. Le temps passait. Cela faisait maintenant 2 ans qu'ils étaient venus vivre au château, et c'était bien une vie. Une vie dans le vide. Pauvre Constance, à mesure que les années passaient, tout, dans ce monde, dans sa vie, semblait usé, et son mécontentement était plus vieux que les montagnes. Parfois, elle traversait le parc en courant, elle abandonnait Clifford et s'étendait à plat ventre dans les fougères. Pour fuir la maison, il le fallait, et le bois était son seul refuge, son sanctuaire. C'était un beau jour de printemps, chaud, plein d'un parfum de terre et de fleurs jaunes. Les plantes bourgeonnaient et la sève même du soleil inondait le jardin tranquille. Lady Chatterley se promenait maintenant tous les jours seule. Surtout dans le bois, où elle ne rencontrait personne. Quand, tout à coup, c'était le garde forestier. Oh, qu'elle est fraîche. À 2 pas devant elle, l'homme était en train de se laver, inconscient d'aucune présence étrangère. Il avait le torse nu, sa culotte de futaine glissait le long de ses reins étroits, et son dos, mince et blanc. En dépit d'elle-même, Lady Chatterley était vivement émue.
Après tout, ce n'est qu'un homme en train de se laver. Rien de plus ordinaire. Et pourtant, cela avait été pour elle une véritable vision. Elle en avait été comme frappée au milieu du corps. Elle lui laissa juste le temps de se rhabiller. J'ai descendu dans mon jardin. Bonjour. Oh, bonjour, Lady Chatterley. Voudriez-vous bien m'aider à planter ce rosier? Mais tout de suite, madame. Je m'en occupe tout de suite. Aïe! Aïe, 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 aïe. Montrez cela, montrez cela. Voyons. Non. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout, du tout, Lady Chatterley. Oh, ne pleurez pas. Oh, Lady Chatterley. Oh, vous êtes si... Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Tout, 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 la 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 la, tout, 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 tout. Pa 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 pa, do 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 do, do 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 do, do 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 do. Et il ferma la porte, en sorte qu'il fit nuit, nuit complète dans la cabane. Alors, elle sentit la main douce, errante, désespérément avide, qui lui touchait le corps, qui lui cherchait le visage. Puis, elle tressaillit en sentant la main errer doucement, mais avec une curieuse et hésitante maladresse parmi ses vêtements. Et pourtant, la main savait aussi comment la dévêtir là où elle le voulait. Il fit glisser le mince fourreau de soie, lentement, presque sur ses pieds. Alors, avec un frémissement d'intense plaisir, il toucha ce corps doux et chaud, et un instant, lui effleura le nombril d'un baiser. Vous n'en regrettez rien? Oh non, oh non. Et vous? Oh, regrettez cela? Non, non, pour moi, ce fut bon, ce fut bon. Et pour vous? Pour moi? Oui, pour moi aussi, répondit-elle, pas tout à fait sincère, car elle n'avait pas ressenti grand-chose. Je viendrai demain, si je peux. Bonsoir. Bonsoir, madame.
vous êtes demandé où j'étais? Oui, je me le suis demandé. Je vous ai vu traverser le parc jusqu'à la grille de fer, en sorte que j'ai pensé que vous aviez peut-être fait visite au presbytère. Oui. J'ai failli y aller. Et puis j'ai marché. Mais Clifford, reprenons donc le cours de nos lectures. Le lendemain. Alors vous êtes venu? Oui. Mais ne va-t-on pas penser quelque chose si vous venez ici chaque soir? Pourquoi personne ne le sait? Oh, vous avez raison. Profitons-en et tant pis pour le reste. Attendez-moi un instant. Et ce fut une lente caresse de paix, la sombre caresse de paix, de puissante et primordiale tendresse comme celle qui créa le monde aux origines. Elle laissa tout aller. Elle se laissa aller elle-même tout entière dans le flot. Et il lui sembla qu'elle était comme la mer, tout en sombres vagues, s'élevant et se gonflant en une montée puissante. Et elle était atteinte de plus en plus profond. De plus en plus profond! Et les vagues d'elles-mêmes s'en allaient en roulant vers quelques rivages, la laissant découverte. Et de plus en plus près plongeait l'inconnu palpable. Et de plus en plus loin roulaient les vagues d'elles-mêmes qui l'abandonnaient jusqu'à ce que, soudain, en une douce et frémissante convulsion, elle se sut toucher. Tout fut consommé. Elle disparut. Elle n'était plus. Elle était née, une femme. As-tu froid? Non, mais il faut que je parte. Il faut vraiment que je parte. Oh, toucher une femme comme toi. Tu me fais mourir. Si tu pouvais rester encore un instant.
Non, il faut vraiment que je parte. Une lourde pluie s'abattit sur eux. Ils étaient seuls dans le déluge. Elle eut tout à coup envie de s'élancer nue sous la pluie. Elle était couleur d'ivoire dans la lumière verte. Elle courait de ci de là avec un petit rire sauvage et présentait ses seins à la lourde pluie et étendait ses bras en dansant indistincte dans la pluie. C'en était trop. Il s'élança à son tour, nu et blanc dans la lourde averse. Il pleuvait sur eux à torrents, si bien que leur corps fumait. Le bois était silencieux, tranquille et secret dans la bruine du soir, plein du mystère des œufs, des bourgeons à demi épanouis, des fleurs entr'ouvertes. Dans tout ce vague, les arbres brillaient, nus et sombres comme s'ils étaient dévêtus, et tout le vert du sol semblait chantonner de verdeur. Les arbres se dressaient comme des êtres puissants, vagues et crépusculaires, silencieux et vivants. Comme tout était vivant. Constance rentra lentement. Elle adorait son amant. Dans ses entrailles, elle était contente. Et vivante et vulnérable et sans défense dans son adoration pour lui. Si j'avais un enfant, pensa-t-elle, si je le sentais, lui, en moi sous forme d'un enfant, cela n'était qu'ordinaire, mais ceci, l'idée d'avoir un enfant d'un homme qu'on adore dans ses entrailles et dans son sein, semblait la transformer, la rendre différente de ce qu'elle était auparavant. De la faire plonger profondément jusqu'au centre le plus profond de la féminité, jusqu'au sommet de la création. Grand Dieu! Clifford? Et où donc avez-vous été? Vous avez été absente pendant des heures et des heures dans ce satané bois. Que signifie cette expédition? Tout le monde vous a cherché. Savez-vous l'heure qu'il est? Il y a de quoi devenir enragé. Devenez-vous, qu'avez-vous fait? Et vos cheveux? Et l'état où vous êtes? J'ai couru sans vêtements dans la pluie. Êtes-vous devenue complètement folle? Et si quelqu'un était venu? Le garde-chasse ne vient-il pas de temps en temps? Vous êtes devenue complètement folle. Savez-vous l'heure qu'il est? Il y a de quoi devenir enragé. Enragé. Elle était repartie dans la douceur de ses propres rêves, comme une forêt qui gémit. Du gémissement vague et heureux d'un printemps bourgeonnant. Et en elle-même, dans toutes ses veines, elle le sentait. Comme son enfant. Elle sentait l'enfant de l'homme répandu en elle dans toutes ses veines, comme un crépuscule. Elle était comme une forêt, comme le sombre réseau des chênes, murmurant silencieusement de leurs myriades de bourgeons verdissants.